tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto Fairies Land. Alors aujourd'hui on va faire les pages 7 et 8. Pour la page 7, elle se présente comme ceci. Alors ça c'est le côté un peu déco. Ici on va pouvoir glisser un grand cardstock ou coller une grande photo sur le fond. Ensuite on a ici une petite ouverture et quand on tire, on a ce pop-up qui s'ouvre. Donc on pourra coller une photo ici et une photo ici. À l'arrière, on a une grande pochette avec un grand cardstock également. Quand on retourne, on a cette page qui s'ouvre avec une sirène qui est aimantée des deux côtés, comme ça. Une fois qu'on l'ouvre, on a ce petit pop-up tout simple à l'intérieur. Et puis on a fait une petite déco 3D ici, et une petite déco ici sur le côté. Deux pochettes sur les côtés avec du cardstock pour y coller des photos et à l'arrière de nouveau un grand cardstock pour coller toutes les photos que vous aurez envie. Voilà, j'espère que mon tuto va vous plaire, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Pour ma page 7, je reprends une page de base de 22 cm de haut sur 23,5 de large, je fais un pli à 1,5 et un à 0,5 plus loin et je mets mon scotch ici sur l'envers. N'oubliez pas, le scotch double face, il va se poser comme ça. Je la mets de côté quelques instants pour travailler sur autre chose. Ensuite, je vais couper un morceau de 23,5 de haut par 21,5 de large. Je fais un pli à 1,5 en bas. Je reprends un deuxième morceau qui va mesurer, lui, 21,5 de large par 22. Ici, je mets du scotch double face. Ici, on va travailler un peu plus dessus. Je fais un trait ici à 10,7,5 à la moitié de ma page. Ensuite, à partir du haut, je trace un trait à 7 cm du haut. Je trace un autre trait à 4 cm du bas. Ensuite, je pars de ma ligne centrale. À 4 cm à partir de ma ligne centrale à gauche, je fais une marque. À 4 cm et demi, j'en refais une. De l'autre côté, je fais pareil. À partir de ma ligne centrale, je trace un trait à 4 et un trait à 4,5. Le trait d'en haut, je n'y prête pas attention. Le trait d'en bas, je n'y prête pas attention. Entre mon 4 et mon 4,5, je vais venir couper ici sur toute la hauteur à partir de mes 7 cm ici que j'ai pris jusqu'à mes 4 cm ici. Donc ici, je fais une coupe. Ici, je fais une coupe. Une fois que j'ai fait ça, je viens le coller ici sur mon pli du bas. Et attention, au niveau du pli du bas, ça doit être les 4 cm qui doivent être ici, puisque c'est le bas de notre page. Une fois que j'ai fait ça, je prends une perforatrice avec un cercle de 2,5 cm. Dans le papier lilac, je vais percer 4 morceaux de cercle. Sur 2 cercles, je prends du scotch mousse double face. Alors moi j'ai pris celui-là, c'est le 2 par 12 par 2, qui est en rouleau. Je coupe 2 morceaux d'environ 0,5 cm et je les colle au milieu. Ensuite, je viens les placer ici à l'arrière. J'en place un à gauche et j'en place un à droite. Donc, il y a seulement le morceau de scotch double face qui va dépasser. Une fois que j'ai fait ça, je retire la pellicule de protection. Au niveau du haut, je fais attention à être au même niveau avec mon cercle ici. Et je le colle comme ceci. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de 15,5 par 10,5 et je vais déjà commencer par arrondir les angles. Et puis je reprends un morceau de 24,5 de large par 16,5 de haut. Je fais un pli à 1,5 à gauche, à droite et en bas. Je vais venir coller le bas ici en bas, mais je colle pas encore les morceaux de gauche et de droite tout de suite. On prend un cardstock de 10,5 par 15,5. Vous pouvez prendre du fuchsia si vous voulez. Ensuite, on va faire attention à ce que nos deux petits piou-piou ici soient à 9 cm du haut ici de ma page. Donc le bas ici doit être à 9 cm du haut. Donc vérifiez ça. Comme ça, tout est à la même hauteur. Ensuite, on va prendre le bas ici de notre cardstock et on va venir le coller au niveau du bas, encore une fois, de nos deux cercles. Par contre, il faudra faire attention à bien le centrer au niveau de la largeur. Donc, faites un trait ici au niveau de votre largeur, ici au milieu, et centrez bien avant de coller. Moi, j'ai fait mes deux marques, une ici,
une ici. Ensuite, je mets tout simplement de la colle. Vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch double face. La colle colle très bien. Donc, je mets de la colle. Et je viens coller ça au plus bas. Et centrer. Je prends un morceau de 15,5 par 20,5. Et je vais prendre dans mon papier 15-15 ce papier-là. J'arrondis les angles au niveau du haut. Et je viens le coller ici en mattant les bords. Ensuite, je prends mes deux grands morceaux ici. Je les mets bien face à face. Je me fais une marque au milieu. Je prends ma perforatrice cercle. Je me mets au milieu et là, paf, je viens couper ici un demi-cercle sur les deux côtés. Une fois que j'ai perforé, je prends cette page et je vais découper le haut. Je découpe une bande comme ça de 6,2 cm et au niveau de la largeur, je vais la couper à 21,2. Ensuite, je fais un point au centre, une marque, je pose ça ici, je perce, pareil que tout à l'heure avec la perforatrice. Ensuite, je le décale un tout petit peu pour pouvoir mater ici mes bords et je viens le coller ici. Normalement, ça va arriver pile en haut de vos marques ici, de votre trait. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on se remet comme ceci. Ça, je le descends à fond. Ensuite, j'ouvre la partie où il y a les deux cercles à l'arrière. Je me mets ici, je vais me centrer au niveau de la largeur ici et au niveau de la largeur ici. Ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, je mets ici une petite marque au milieu. Et ici, à 1,5 cm, là c'est simple, c'est mon pli qui est là. Mon pli, mon petit bord de 1,5 cm. Je me mets au milieu, je fais une marque. Je vais venir les raccorder. Je mets de la colle sur mes cercles ici. Je pousse bien jusqu'au bout mes deux cercles. Je mets bord à bord, ici au niveau des 1,5 mes deux marques. Je vais tirer ici dessus et je vais faire attention à ce que mes papiers soient bien alignés. Donc si vous le faites tout de suite, normalement ça n'aura pas séché et en cas de problème, vous pouvez toujours aligner. Si vous êtes bien aligné comme ça, c'est parfait. Il ne vous restera plus ici qu'à retirer le scotch double face et à venir coller ça comme ça. Ensuite, j'ouvre la partie à l'arrière, je mets du scotch double face 6 mm à gauche et à droite. Je retire ma protection, j'aligne ça correctement et je viens coller ça comme ceci. Dans ma chute qu'il me reste en bas, je viens faire une découpe. Alors à partir de la gauche, je coupe à 21,2, je mets ma chute de côté et à partir du bas à 14,7. Je mets ma chute de côté. Ensuite, je retourne et je viens coller les petits cœurs ici comme ça. Dans mes die cut, je viens prendre celui-ci et je viens mettre du scotch mousse en grande bande de 10 cm. J'en mets en bas et ici en fait sur la droite de mon die cut. Je vais retirer la protection et je vais venir coller ça tout en bas et tout à droite. Comme ça, si je veux à l'arrière, je pourrais glisser quelque chose, une photo ou du cardstock. Ensuite, je prends un escargot, je mets de la colle à l'arrière comme ça et je viens le coller ici sur la porte. Et le petit piou-piou trouve que c'est une bonne idée. Alors, du coup, ça nous donne ça sur le pop-up. Ici, on pourra mettre soit une grande photo, soit du papier décor et coller une photo par-dessus. Ici, on pourra coller une photo. Et ici, on pourra coller une grande photo. Ensuite, je prends deux bandes de 22 cm sur 3. Je fais un pli au milieu à 1,5. Je viens prendre un côté et je biseaute bien sûr les angles. Je prends une grande bande, je la colle à droite. Je prends une grande bande, je la colle à gauche. Ensuite, je prends une bande de 21,5 sur 3 cm. Je fais pareil, un pli au milieu. Je biseaute à gauche et à droite. Et ensuite, je viens la coller en bas. Avec, bien entendu, toujours la bouche grande ouverte ici vers l'intérieur.
Donc, une fois que j'ai fait ça, je reprends ma base de page. Je rappelle qu'il mesure 22 de haut par 23,5 de large. J'ai fait un pli à 1,5 puis un à 0,5 et j'ai mis du scotch double face ici. Je retire la protection de mon scotch double face des trois côtés. Faites un côté à la fois pour être sûr d'être bien droite. Et ensuite, je viens le coller ici. Bord à bord avec la droite, bord à bord avec le bas. Ensuite, je prends un grand cardstock de 21 par 21, j'arrondis les angles et je viens le glisser à l'arrière comme ceci. Pour terminer, je viens décorer le haut avec cette petite fée ici. Et voilà notre page pop-up qui s'articule comme ceci. On va passer maintenant à la page suivante. J'ai pris un grand morceau de cardstock de 22 cm par 24,5. J'ai fait un pli à gauche à 1,5, un pli à droite à 1,5. Au milieu, il me reste 21,5 de large. Je fais un trait ici au centre de mes 21,5 et je viens couper au milieu tout simplement. Ensuite, je vais tout simplement venir coller les deux rabats, un à gauche et un à droite. Ensuite, je prends cette page, je vais couper au niveau de la largeur ici à 21,2. Je mets la bande de côté. Au niveau du bas, je coupe à 21,7. Je mets la bande de côté. Ensuite, je coupe à 10,5 une bande et puis encore à 10,5 et normalement, il me restera un petit bout comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller. Mais avant de coller, je peux arrondir les angles de gauche ici et de droite ici. Donc les angles qui vont être au milieu. Je prends ce die cut. Ici à l'arrière, je viens mettre un aimant là, un aimant là. Je le pose sur une chute de papier, donc sur celle-là, avec tous les poissons derrière. Et je viens marquer une forme au crayon que je vais venir détourer. Et une fois que j'ai collé mes aimants, je viens la coller comme ça à l'arrière avec cette partie-là visible. Ensuite, je vais placer ma petite sirène comme ceci, avec un aimant à gauche, un aimant à droite. Je vais donc ici me placer comme ceci, poser mes aimants ici, et venir mettre un morceau de scotch double face déjà sur la gauche. Ensuite, je me place comme ceci, je ferme. Je vais essayer d'attirer mes aimants ici de l'autre côté. Une fois que mes aimants sont attirés de l'autre côté, j'ouvre, je fais attention. Hop, je place de la colle ici sur mon aimant pour marquer mon emplacement. J'appuie pour marquer l'emplacement de mon aimant et ensuite je mets du scotch double face ici et comme ça ma page va se fermer comme ceci avec la sirène qui est exactement la même que celle-ci. Ensuite je prends cette page, une fois que j'ai retiré la petite bande Papers for You du bas, je la mets dans ce sens là dans mon massicot. Je me place à 21 cm,2. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire une grande découpe, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Ensuite, je me mets dans l'autre sens, à 21,7 et je reprends ma découpe et je la termine. Ça me permet de garder la sirène ici. Ensuite, une fois que j'ai arrondi mes angles, je prends mon papier, je le retourne et je vais venir le coller au milieu. Pour pouvoir me créer une pochette, je vais mettre du scotch double face 3 mm à gauche, à droite et en bas. Et je vais venir coller en laissant une ouverture en haut. Ensuite, je prends du cardstock rose de 19,5 de large par 21,5 de haut. Et je viens le glisser à l'intérieur. Je prends la feuille avec la sirène. À partir de la gauche, je découpe une bande de 3 cm. Je l'ajuste sur la hauteur à 21,7. Et puis je prends cette chute, qui si elle ne l'est pas, il faut l'ajuster à 21,7 de haut. Ensuite, j'arrondis les deux angles de gauche, je viens coller ça ici, et puis cette bande-là, je vais venir la coller par-dessus, sauf que avec mon scotch 3 mm double face, je vais faire une bande en haut, à droite et en bas pour créer une petite pochette. Pour un souci d'équilibre, j'ai décidé de mettre ce côté-là de mon papier et non celui avec tous les petits dessins. Ensuite, dans le cardstock rose, je prends un morceau de 10 cm par 15,5 et je viens le glisser à l'intérieur en bas. Ensuite, on va s'occuper de la partie ici à droite.
Pour la partie de droite, je viens prendre cette page. À partir de la gauche, je coupe un morceau à 10,5, je mets ça de côté. Et à partir du haut, j'ajuste à 21,7 et je me coupe un morceau. J'arrondis les bords de droite et je viens coller avec du scotch double face, pareil que à gauche, en haut, à gauche et en bas. Et je viens le coller ici pour créer une pochette. Et puis je glisse également un morceau de cardstock rose de 10 cm par 15,5 dans la pochette de droite. Alors, je vais couper 2 bandes dans des chutes. Alors moi, j'ai pris dans les chutes de ce papier-là. Une bande de 3 par 15. Je fais un pli à 2,5 à gauche et 2 plis à 2,5 simultanément à droite. D'ailleurs, ça va se placer comme ça. Sur la deuxième, 3 par 11,5. On fait un pli à 2 cm à gauche et 2 plis simultanément de 2 cm à droite. Donc 2, 2, on plie à 2, on plie à 2. Et là, on plie à 2. Ensuite, ça va s'articuler comme ça. Ici, à 2 cm du bord bas, je me fais une marque et je mets le bas de mon petit rectangle au niveau de ma marque des 2 cm. Je retire mon scotch double face et je viens coller comme ça. Les deux côtés pliés sont à droite. Ici, c'est le côté qui est plié tout seul. Là, je vais faire pareil. Le côté qui est plié tout seul, les deux côtés qui sont pliés, cette fois-ci sur la gauche. Je me fais une marque à 4 cm du haut. Je viens placer 7 fois le haut ici de mon pop-up au niveau de la marque des 4 cm. Je retire la protection de mon scotch double face et je viens rabattre. Ensuite, je vais venir replier, aussi bien en haut que en bas, le dernier morceau ici. Et je viens le coller comme ceci, bien à plat. Je fais pareil pour ce côté-là. Faites attention d'être bien posé à plat. Donc avec ce petit morceau qu'on a plié ici, ça va être notre articulation ici pour notre pop-up. Celle-là, on va la mettre de côté, pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc voilà comment va se passer ce pop-up. Une fois que j'ai fait ça, je prends la tortue en die cut. Je viens mettre de la colle sur son ventre et sur sa patte ici, comme ça. Et ensuite, je viens la coller comme ceci. Ensuite, pour le pop-up en haut, je viens prendre ce gros poisson. Je vais mettre de la colle sur sa queue et hop, tout là. Faites attention à ne pas déborder. Et une fois que j'ai fait ça, je viens coller. Donc voilà comment va s'articuler ce pop-up, comme ceci. Voilà. On fait attention, bien sûr, en collant, de ne pas coller nos pop-up trop près ici de notre pli, sinon ça va raccrocher. Une fois que j'ai fait ça, dans le grand papier où il y a cette petite princesse, je vais venir la détourer avec sa tasse. Vous remarquerez que moi j'ai pas détouré les fleurs ici. Si vous avez le courage de le faire, je vous laisse faire. Et ensuite, dream, wish it, do it. Donc je viens détourer ça un peu comme j'en ai envie également. Je vais venir mettre du scotch 3D à l'arrière. Mais là, je vais prendre encore une fois ce 3D là, donc celui avec les bandes de 10 cm, comme ça. Alors, j'en ai mis un petit peu partout, donc comme ceci sur la grande princesse, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment une fée. Je viens la coller ici. Et sur mon petit mot, j'en ai collé comme ça. Et je viens le coller ici. Et ça va s'articuler comme ça au niveau de ma page. Et pour terminer mon intérieur, j'ai collé un petit poisson ici avec de la colle toute simple. Et ici, j'ai collé cette petite sirène. Nous voici de nouveau pour cette page qui est maintenant terminée. Donc nos pages 7 et 8 sont finies. Dans le prochain tuto, on fera la couverture de l'album. Enfin, j'ai reçu tout ce que j'avais besoin. Donc voilà les filles, ce tuto est maintenant terminé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, il y a le lien de tout ce que j'ai utilisé dans mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!